Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ou plutôt bienvenue dans cette série de vidéos où je vais vous parler de comment avoir une santé resplendissante en 6 étapes, 6 vidéos, ou comment avoir un système immunitaire au top en 6 étapes selon moi. Alors en parlant de santé et d'immunité, je suis toujours en train de lutter contre le Covid, enfin, ça va beaucoup mieux, les symptômes se sont bien allégés, mais c'est toujours là, c'est vraiment très prenant, c'est toujours un peu de dents, un petit peu de fièvre, un peu de machin. C'est pour ça que j'ai un petit peu une sale tronche, mais vous savez ce qu'on dit, on est responsable de la tête qu'on fait, mais pas de la tête qu'on a. Alors tout va bien. Ceci pour dire que je pense que si j'avais pas bossé, si je bosse pas tout le temps, ce que je fais tout le temps sur mon immunité, donc en faisant circuler l'énergie, en respirant, en m'alimentant correctement, en faisant certaines méthodes dont on parlera plus tard dans cet ensemble de vidéos. Si ça se trouve, on ne sait pas, mais si ça se trouve, je serai aux urgences avec une canule dans le bec parce que je pourrais plus respirer. Voilà, donc je ne me plains pas, je suis très content d'aller mieux et de me remettre petit à petit. Voilà, ça ne m'empêche pas de parler, même si je suis un peu fatigué. On ne va quand même pas arrêter de travailler non plus, ni de transmettre des choses qui sont à transmettre. Il faut les transmettre, c'est comme ça. It's time, c'est l'heure. Alors, dans cette série vidéo, on va commencer par le premier pilier pour une santé resplendissante, pour une bonne immunité. Qu'est-ce que c'est, d'après vous? Eh bien, c'est l'alimentation. C'est tout de même logique. On va mettre des choses dans son corps. Si on met des choses mauvaises, qu'est-ce qui va en ressortir? Ben, on se remplit et en plus on dégrade sa santé. On ne se nourrit pas. Des choses nourrissantes sont des choses qui ont... Pardon, je parle un peu du nez. Des choses nourrissantes sont des choses qui apportent de l'énergie, qui apportent des nutriments, des micronutriments, des vitamines. Alors, premièrement, dans l'alimentation, eh ben, évitez absolument de manger, d'ingérer, de mettre dans votre corps des choses où il y a des pesticides, où il y a des poisons, où il y a des compléments, où il y a des... c'est pas des compléments alimentaires, où il y a des produits rajoutés pour la conservation, pour la couleur, tous les plats préparés en fait, hein, où il y a des médicaments. Alors, où c'est qu'on retrouve tout ça? Dans l'eau, on en parlera un peu plus tard, mais dans l'alimentation, on retrouve tout ça dans les légumes. Achetez des légumes bio, il vaut mieux manger moins de légumes qui soient bio plutôt que de manger plus de légumes qui ne soient pas bio. Ou moins, ayez une réflexion là-dessus, hein. Certains légumes sont, fruits et légumes, hein, bien sûr, sont à bannir s'ils ne sont pas bio. Les pommes sont traitées plus de 50 fois depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils soient posés sur les étalages. Imaginez un petit peu tout ce qu'on se reprend en retour. Les bananes, c'est pareil, il y a des produits très toxiques qui sont utilisés dans les pays d'outre-mer. Les salades, elles sont conservées, elles sont irradiées pour pouvoir les conserver. Les radis, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Renseignez-vous aussi de votre côté, c'est une démarche, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il ne faut pas manger. Si on met des choses comme ça dans son corps, ça va forcément rester. Le foie, c'est lui qui traite, hein, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est cochonnerie. Le foie, il va bosser pour éliminer tout ça, pour traiter tout ça. Au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir et ça va faire des dépôts dans le corps. Lui, il va s'encrasser, ça va faire des calculs, il va y avoir des dépôts dans les veines, dans les artères, dans toutes les parties du corps. C'est ce qu'on appelle l'oxydation. Et ça crée des maladies. Donc vraiment, essayez de manger bio le plus possible. Je sais bien que par exemple que la viande bio est chère, mais alors pour les légumes c'est pas vraiment le cas, hein. C'est quand même pas la ruine. Mais pour la viande c'est vrai que ça peut être, et le poisson ça peut être un petit peu cher. Alors préférez en manger 1 ou 2 fois la semaine et qu'il soit bio plutôt que d'en manger tous les jours. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. On fait subir à la viande des choses abominables, il ne faut pas mettre ça dans son corps. On gave les animaux de médicaments. Où croyez-vous que ça se retrouve? Ben, dans leur tissu, dans ce qu'on mange, dans les beefsteaks, hein. Les poissons aussi sont gavés de médicaments. On leur donne à manger des choses qui ne sont pas bonnes. On les tue de façon stressante à la chaîne. Alors quand on tue un animal à la chaîne, le stress qui est véhiculé au moment de la mort, il est dans les chairs. Et c'est ça qu'on va manger après. Nous, on va manger du stress. En termes d'énergie, ça se mesure, je vous le garantis. Prenez un pendule, mesurez. Donc tout ça, il ne faut pas manger. Il faut vraiment éviter. Il faut manger de la viande bio, de la viande
qui est à proximité même si elle n'a pas l'appellation bio, que vous connaissez le producteur, il travaille correctement. Il faut vraiment faire cet effort-là pour sa santé, c'est super important. Plus on va manger de choses pas bonnes, c'est ça qu'on dit, et ben plus ça va s'encrasser, plus notre énergie va être faible. Ça ne va pas nous donner d'énergie. Du coup, ça va nous remplir, on a l'impression d'avoir mangé. Le système digestif fait son boulot, voilà, bon, on est nourri, on est rempli pour moi. Si on mange des choses saines, on sera nourri vraiment, nos cellules seront nourries de bonne énergie. Et c'est ça qui nous fait tenir, c'est ça qui nous fait avoir un bon taux d'immunité. Essayez d'alléger, ensuite, essayez d'alléger donc les viandes. C'est pas la peine de manger des viandes tous les jours, ça encrasse, vraiment. Même si elles sont de bonne qualité, mollo. Essayez d'éviter d'alléger les laitages. Les laitages apportent beaucoup de problèmes de santé, même si on n'est pas intolérant. Alors bien entendu, on peut manger son fromage à condition de ne pas manger une assiette complète chaque midi, chaque soir. Ça va pas, c'est pas ok. Le verre de lait, comme on voit les Américains faire, ça faut pas faire. Le lait est hyper calorique déjà, enfin, il n'est pas fait pour les humains, quoi. C'est du lait de vache, c'est fait pour les veaux, c'est pas fait pour les humains. Donc un peu, c'est bien, un peu dans la purée, un peu machin, un peu dans ci, un peu dans ça. Mais il y a tout un tas de laits maintenant qui sont très très bons. Le lait de soja, le lait d'avoine, le lait d'amande, le lait de riz, il y a des mélanges qui sont très très bons, qui sont bien meilleurs pour la santé. Privilégiez ça, s'il vous plaît. Attention au sucre. Attention au sucre, il y a du sucre partout, il y a du sucre ajouté dans tous les plats préparés, les pizzas, les machins, tout ce qui se conserve, tout ce qui est préparé pas par vous, on rajoute du sucre dessus. Les sodas, c'est une catastrophe. L'alcool, très très sucré. Tous ces sucres-là vraiment encrassent l'organisme, créent des phénomènes de diabète qui arrivent parfois tard. Le diabète, c'est pas seulement la naissance. Ou au cours de l'adolescence, ça arrive plus tard avec des gens qui mangent beaucoup de sucre, les petits gâteaux, tout ça là. Faites juste une juste proportion, c'est ça qu'il faut faire en fait dans la vie. C'est toujours une question de yin et de yang, d'équilibre. On mange un petit peu, alors on s'est fait plaisir, on a mangé un bon petit gâteau au chocolat, et ben pendant 2-3 jours on va manger des fruits, et voilà, c'est l'équilibre. On n'est pas sur terre pour se serrer la ceinture et avoir des privations, c'est pas ok. Pardon. Mais par contre, il faut avoir un équilibre. Attention au sucre. Le sucre, ça flingue la santé. Ça fait des dégâts considérables dans l'organisme. Ça réduit, ça use les parois des veines, des artères. Ça les use, ça les rend très fines. Ça use les parois des intestins. Il faut vraiment faire attention au sucre. Il y a beaucoup de sucre dans les céréales. Attention aux pâtes à pizza, à tout ce qui est céréales. Si vous mangez que des céréales, c'est pas ok, vous allez vous flinguer la santé. Des fruits, des légumes, des fruits, des légumes, des fruits, des légumes. À gogo, ça vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans ce sujet? Manger tranquillement. C'est vraiment super important de bien mastiquer. Moi, c'est quelque chose qu'il a fallu que je bosse encore, parce que je sais pas si c'est parce que j'ai été pompier et qu'on mangeait vite, ou alors c'est parce que j'en sais rien. Peut-être que j'étais stressé. Ou que je le suis encore, c'est tout à fait possible. Toujours est-il que je remarque que j'ai cette habitude de manger vite. Et ça, c'est pas bon parce qu'il y a une première phase de digestion qui se produit avec les sucs digestifs, avec les enzymes qu'il y a dans la salive. Ça fait une phase de préparation, ça fait moins de boulot à l'estomac, ça fait moins de boulot aux intestins. Si on mange trop vite, il va y avoir beaucoup de travail sur l'estomac, beaucoup de travail sur les intestins et c'est pas bon pour la santé. Donc, mastiquez, prenez le temps de manger devant un bon livre, devant rien, entre amis. Dehors, sur une table, dans le jardin, prenez le temps de manger, c'est un moment de pause qu'il faut savourer et c'est important pour la santé, pour l'équilibre. Dans le domaine de l'alimentation, on peut parler détox, on peut parler jeûne. La détox, c'est bien de régulièrement arrêter de manger pour laisser son organisme bosser un petit peu, à faire un nettoyage. Comme on fait un nettoyage, on fait bien une vidange pour la voiture, pourquoi on ne le ferait pas pour nous, C'est quand même plus important de bosser sur sa santé que de mettre des sous dans sa voiture. Donc je sais pas, une fois par semaine, on peut ne pas manger depuis le lever jusqu'au soir, ou une ou deux fois par semaine, on peut
ne pas manger de 20 h le soir jusqu'au repas du midi, par exemple, ou jusqu'à 5 h. À vous d'adapter comme vous voulez, c'est pas obligé que ça soit traumatisant, pas obligé de faire des diètes sur 5 jours, ça c'est vraiment difficile. Mais des diètes hydriques ou des jeûnes hydriques où vous buvez à volonté, c'est pas difficile à faire. Vous pouvez faire aussi des monodiètes, manger que des pommes toute une journée, que des raisins, que des fruits. Vraiment pas compliqué à faire et ça fait du bien à l'organisme. Ça c'est un point important sur l'alimentation. Donc la détox, ça va détoxifier le corps, hein, c'est le jeûne par la détox. On peut aussi détoxifier avec des plantes, bien entendu, avec des ampoules. Alors on a une détox spéciale foie, vésicule biliaire, plutôt à base de radis noirs, d'artichaut. On a des choses plus pour les reins, à base de pissenlit. Il y a des ampoules qui existent où il y a tout dedans, détoxification des émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes, y compris la peau, qui chassent les énergies négatives, qui chassent les stagnations de dépôt, hein, voilà, de rouille, ce que j'appelle la rouille du corps, hein, le corps il s'encrasse, l'encrassement du corps, qui chasse tout ça. Il y a tout un tas de pilules qu'on peut prendre avec des produits naturels, avec des plantes, pour nettoyer le corps. Je ne fais pas un cours là-dessus, j'en ai déjà certainement parlé dans mes vidéos. Voilà les choses importantes au niveau de l'alimentation pour avoir une bonne immunité, pour avoir une bonne énergie, pour avoir une bonne santé. C'est vite fait, vous avez vu, c'est la base, mais parfois on entend ça puis on dit ah ouais, c'est vrai que je pensais plus que il fallait que je mange tranquillement, ou bien j'avais oublié que en ce moment c'est vrai que je mange pas beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits. Donc ces petits rappels pour vous aider vraiment à ce niveau-là. On va parler eau parce que c'est quelque chose qu'on met dans son corps également. Alors l'eau du robinet, elle est polluée, elle est pleine de chlore. Moi chez moi je tourne le robinet, ça pue le chlore. Il faut dire, moi j'ai un super odorat. Enfin, la javel, pardon. Oui, la javel. Il y a du chlore aussi. Enfin, il y a tout un tas de produits qui sont pas bons. L'eau en bouteille, elle n'est pas forcément bonne. Il y a deux choses pour l'eau. Il y a le pH. S'il est autour de 7, c'est mieux pour la santé. S'il y en a un peu plus, c'est encore mieux. Et il y a les polluants. Hein. Alors le pH, on peut boire une eau de bouteille en disant qu'elle est bonne, notamment certaines eaux qui sont recommandées pour la santé parce qu'elles sont sans pesticides, qu'elles sont contrôlées. Je pense à la Monroku, tout ça. Mais il y a certaines d'entre elles qui ont un pH de 6. Alors ce pH, il va avoir tendance à encrasser le corps. Alors, autant boire de l'eau qui désencrasse le corps, hein, puisqu'on est dans une réflexion de détox. Il faut essayer de trouver des eaux qui sont au moins à 7, voire plus. Évitez aussi quand même trop l'eau de bouteille. L'idéal c'est d'avoir une fontaine qui corrige le pH et qui a des filtres pour nettoyer. Parce que déjà ça évite d'acheter des bouteilles, toutes ces bouteilles finissent à la mer. Ça c'est vraiment un super cadeau à la planète que d'investir dans une fontaine. Et puis j'ai des vidéos là-dessus, hein. Si j'y pense je vous mettrai en lien, j'espère que je vais y penser. Et voilà, donc pour le pH et pour les produits qu'il y a dedans. Donc des eaux de bouteille, voilà, qui ne sont pas forcément bonnes. Vous savez qu'elles sont stockées souvent en plein soleil. Les plastiques avec le soleil, ils se désagrègent de façon microscopique et ça on le retrouve dans l'eau, des résidus de plastique dans notre organisme. Ben, c'est bof. C'est bof au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses-là, tout ce dont je viens de parler, ça fait que ça crée des dépôts, ça s'encrasse, et puis ça va venir créer des obstructions d'énergie quelque part, système digestif souvent, ça part de là, mais ça peut aller ailleurs, et après, bien entendu, ça va aller se transformer en maladie. Donc si vous voulez être résistant aux maladies, pensez à tous ces détails d'alimentation, de l'eau. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire court, j'ai certainement oublié 2-3 petits trucs, l'essentiel est dit selon moi. Je vous parlerai dans la prochaine vidéo de la respiration, de l'air qu'on met dans son corps, et plus tard de comment faire circuler l'énergie avec une formation que j'ai faite pour vous. Il faut que l'énergie circule dans le corps pour aller traiter tous ces résidus, pour aller traiter toutes les pensées négatives, pour aller traiter tout ça. C'est important, on y reviendra tranquillement dans les autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est bon pour le référencement, ça me fait connaître, ça me fait plaisir, c'est super gentil de votre part. Merci pour tous vos commentaires, je reçois même des commentaires par lettre, je
trouve ça charmant, c'est vraiment chouette. Merci, merci, merci. Et dans 2-3 jours pour la prochaine vidéo sur la respiration. Ciao, ciao.